Alors voilà, nous en sommes à notre chronique économique, mais d'abord, vous mentionnez que après la chronique avec M. Sanson, José Soucy sera avec nous pour nous dresser le tableau, là, nous faire un résumé de tout ce qui s'est passé hier dans notre région, parce qu'il y a beaucoup de résultats qui ne sont pas entrés. On a terminé notre émission à 23h30 hier, mais il y avait beaucoup de résultats qu'on attendait, particulièrement à Saint-Pascal, d'autres régions dans la MRC de Montmagny-Lillet et Kamouraska. Donc, José Soucy sera avec nous pour nous parler et nous faire un peu le résumé de cette soirée électorale chez nous, sur la côte du Sud. Mais une belle soirée d'élection hier. Franchement, là, du monde sur la page Facebook, les gens de Cogeco étaient sur place. On a eu beaucoup de monde qui ont suivi cette élection sur nos ondes, sur CMA-TV, avec Mireille Thibault qui était là et toute l'équipe de CMA-TV. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et vous gagnez vos élections? Bien, il n'y avait pas d'élection à Saint-Pierre. Non, c'est sûr. Il n'y a aucune élection. Il y avait un poste de conseiller. Alors, je suis allé voter. J'ai fait mon devoir de citoyen. Et voilà. À partir de ce moment-là, on peut se permettre de chialer. Oui. Ouais. Les gens qui ne vont pas voter, là, on ferme notre boîte. C'est aussi simple que ça. On avait l'occasion de le faire hier. Si on ne l'a pas fait, bien, garde, reste chez vous, continue à lire, puis c'est aussi simple que ça. Moi, je pense que c'est un droit. Mais le vote a quand même baissé de 10 par rapport à 2013. Puis c'est partout. On sent un écœurement total de la part des gens vis-à-vis des élections municipales. Puis c'est encore pire au niveau provincial et fédéral. Provincial, on va voir ça en plus. Alors moi, de ce côté-là, j'ai vraiment un mal à l'âme. Et je me dis, ceux qui ne sont pas contents ou qui ne sont pas satisfaits des résultats d'hier, bien, commencez par la chose la plus importante. Présentez-vous aux réunions publiques de votre conseil municipal. Allez poser des questions. Allez déranger les gens qui sont là. Allez carrément vous informer. Après ça, vous saurez de quoi vous parlez. Alors, c'est aussi simple que ça. Si vous me regardez ce matin et vous dites « On t'a jamais vu en politique, t'es Raymond », c'est vrai, parce que vous savez une chose, mon travail et la politique ne vont pas de pair. Mais ça n'empêche pas que je puisse avoir des opinions. Mais si j'étais un candidat potentiel pour aller en politique, soyez assurés d'une chose, je serais le gars le plus dérangeant qu'une communauté pas connue. Ça, je peux vous jurer ça. Alors, ce matin, on revient à nos moutons. Ouais. Revenons à notre chronique économique. Notre chronique économique. Et ce matin, je vais vous parler d'une chose. Une entrefilet qui est sortie la semaine dernière de Michel Girard dans le Journal du Québec, qui disait que nos banques au Canada étaient de plus en plus riches. Juste pour vous donner une idée, en octobre 2012, les banques canadiennes représentaient 14,5 % de la capitalisation boursière totale de Toronto. Ça veut dire que la valeur totale de l'indice ou de tout ce qui se transigeait dans les bourses canadiennes, ça valait 14,5. Cette année, on est à 17,5. Alors, vous vous imaginez que les banques ont constamment eu de bons résultats, ont des bons dividendes. Les investisseurs croient dans leur système bancaire parce qu'ils achètent les actions des banques. Donc, ça va bien, ça. On dit qu'ils sont de plus en plus riches, Raymond. Qu'est-ce qui fait que les banques s'enrichissent? Est-ce que ce sont les placements? Est-ce que ce sont les prêts? Non, c'est les frais. Il y a eu beaucoup de frais rattachés au fonds commun de placement. Tu as eu beaucoup de frais bancaires. Hey, on fait un dépôt, ça coûte 2 piastres. On lui prête notre argent, on va faire un dépôt, puis on a 2 piastres de frais. Alors, tu sais... On est un peu... À la merci de... Bon, mais on veut nous emmener à opérer avec ça ou avec notre ordinateur de plus en plus, éliminer du monde, puis ainsi de suite. Mais les profits ou les frais n'ont pas baissé pour autant. Là. Et les frais non plus ne diminueront pas. Les frais ne diminueront pas. Ça, il faut s'attendre à ça. Alors là, il y a vraiment une différence qui existe à l'heure actuelle. C'est au niveau des frais via les fonds communs de placement, où là, l'AMF s'en est mêlé, puis on a décidé de faire un ménage là-dedans, autant pour les fonds des banques que les fonds des compagnies d'investissement dont je suis représentant. Donc, tout le monde là, bénéficie de baisse de frais, mais ça n'empêchera pas, je vous le dis, là, les banques de continuer à faire des profits. Une autre chose sur lesquelles je voulais attirer votre attention, ça c'était juste pour vous dire que
Rappelez-vous, il fut un temps où la technologie détenait la cote auprès des capitalisations boursières et c'était très élevé. Rappelons-nous Nortel, à elle seule représentait presque 13 ou 15 %, si je me souviens bien, de la capitalisation boursière. Un titre. C'était épouvantable. Et on craignait une bulle technologique. C'est ce qui est arrivé et ça a sauté dans les années 2000. Je voulais vous parler aussi d'un autre cas que j'ai vu dans mes lectures. Qu'est-ce que c'est d'être millionnaire? Tout le monde rêve d'être millionnaire. C'est quoi que ça veut dire être millionnaire? C'est d'abord au moins valoir 1 million. Avoir 1 million en épargne. Quelle question, ou, bon. Il ne doit pas en avoir des... Il ne doit pas en avoir des tonnes, mais je vais vous surprendre parce que j'ai tombé sur un article de Régent Boudreau de La Presse et voici l'analyse qu'il en faisait. Les gros lots d'1 million dans les années 60, quand on gagnait 1 million ou qu'on avait 1 million, on pouvait dire qu'on était millionnaire. On était millionnaire. Avec les années, en 1967, le million de 1967, si je le ramène avec l'inflation à 2017, ça me prendrait 7 164 000 $ pour valoir le million de 67. Alors, voyez-vous, c'est très relatif, les frais. C'est très relatif, les chiffres, je veux dire, parce que l'inflation a mangé énormément de ces argents-là. Alors, en 1977, le million de 1977, c'est 3 846 000 aujourd'hui. On parle de 10 ans. 3 fois. C'est 3 fois. Alors, c'est 2007, 1 164 000. Mais les intérêts de placement étaient beaucoup plus élevés en 1977 qu'aujourd'hui. C'est ça qui a aidé. Par contre, l'inflation, Michel, était à 13, 14, 15 %. Alors, c'est relatif, ça, là. L'inflation tourne autour de 2,4, 2,7, ça joue là-dedans. Donc, être millionnaire, c'est très relatif, là. Arrêtez de regarder le voisin et dire, bien, lui, il est millionnaire parce que ça ne veut rien dire. En 1995, il y avait 370 millionnaires au Québec. En 2015, il y en avait 3140. Vous allez me dire Donc, c'est fait. Ce que je comprends, c'est que c'est plus facile d'être millionnaire aujourd'hui que dans ces années-là. Oui, pourquoi? Parce que les salaires sont beaucoup plus élevés. OK. Alors, les gens qui économisent... Millionnaire, 1 million, c'est beaucoup d'argent. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, oui, 1 million, c'est beaucoup d'argent, mais rappelle-toi, Michel, on est sensiblement du même âge, je suis un petit peu plus âgé que toi, mais dans les années 70, on construisait une maison pour 24 000 $. Aujourd'hui, la même sapristi de maison... C'est 10 fois ça. C'est 10 fois ça. C'est 250 à 300 000 $. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est relatif. Puis, les gens hypothèquent une maison, moi, 350 000 $, puis ils vont faire les paiements, puis une fois qu'elle est payée, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut investir dans des biens qui ne perdront pas de valeur. Si j'investis chez l'Auto-Québec ou bien dans des machines à boules, je peux être certain d'une chose, c'est que mon argent perd de valeur. Et il y a des grosses chances que je ne sois jamais millionnaire. Tu as 1 million aujourd'hui, Raymond. Est-ce que tu l'investis? Est-ce que tu le places à long terme? Ou si tu le... Ça dépend de ton besoin, Michel. Tu vas dans l'immobilier? Ou... Bon, écoute, certains vont te dire l'immobilier ne perdra pas de valeur, c'est vrai. Il y a de l'entretien, il y a des choses. Sauf que ce million-là, tu peux t'en servir comme effet de levier. Alors, moi, si j'avais 1 million, c'est bien certain que je vais profiter de l'occasion pour me servir de ce pouvoir-là pour pouvoir aller négocier un emprunt puis faire travailler l'argent des autres à la place de la mienne. Alors, m'en servir toujours comme coussin, mais comme effet de levier. Donc, c'est de même que les bâtisseurs, c'est de même que ceux qui achètent des entreprises ou qui achètent des bâtisses pour développement peuvent réussir à passer d'un statut ici à là assez rapidement parce qu'ils se sont servis de l'argent des autres. Alors, oui, vas-y. Excuse-moi. En quelques secondes, parce que je sais que notre temps est compté, oui. Est-ce que aujourd'hui, avec tout ce que ça coûte, parce qu'on sait que c'est
le niveau de vie est très élevé. Est-ce que c'est encore possible d'être millionnaire? Par rapport à nos placements, par rapport, bon, les maisons coûtent de plus en plus cher, les placements rapportent presque rien. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de devenir millionnaire? Michel, être millionnaire en soi ne devrait pas être un objectif. C'est un accomplissement. Alors, pour moi, personnellement, ce que je crois là-dessus, c'est que tout est relatif en fonction de ce qu'on veut faire. Les gens mettent les priorités où ils veulent. L'argent, ce n'est pas un objectif. C'est simplement une question de nous... C'est seulement... c'est un article pour nous aider à mieux vivre ou à nous accompagner dans nos vieux jours. Mais à part de ça, là, je veux dire, arrêtons de faire des fois... Moi, on n'a pas de paradis fiscaux, là. En tout cas, moi, j'en ai pas. Je ne sais pas, peut-être que tu as des cachettes. Je disais que la reine en avait même. Ça ne retarde pas personne, ça, là. La reine d'Angleterre est dans les paradis fiscaux. Nos anciens premiers ministres canadiens sont dans les paradis fiscaux. Donc, puis là, on me parle à ARC, Agence de revenus Canada, de faire la chasse aux évasions fiscales. J'ai hâte de voir. Merci, Raymond Sanson. Très intéressant. Des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 248-3583. Merci, Raymond. À la semaine prochaine, le millionnaire.